Bonjour à tous! Donc, moi, je m'appelle Léa, je travaille dans une bibliothèque. Allô, ben moi c'est Marianne. J'aime beaucoup lire de toutes sortes de livres, précisément la littérature du 19e siècle. Je fais une maîtrise là-dessus à l'Université de Montréal. C'est pas mal ça. Moi, j'ai tendance à lire tout sauf la littérature classique, sauf si c'est Orgueil et Préjugés. Donc, on se rejoint là-dessus parce qu'on a quand même beaucoup de différentes lectures qu'on peut toutes mettre ensemble. Fait que, ouais, c'est nous. C'est la fusion des deux sphères de la littérature. Puis aussi, ben, tu travailles, c'est ça, en bibliothèque. En bibliothèque, fait que mon travail, c'est littéralement juste proposer des livres à plein de gens qui ont plein d'amour de lectures différentes. C'est ça, fait que c'est beaucoup, tu sais, genre pas mal plus tous les genres littéraires, puis savoir un petit peu tout ce qui se fait dans le monde du livre, ce qui est vraiment intéressant, parce que, mettons, moi, ma grosse lacune, c'est pas mal ça. Je me spécialise dans une littérature, fait que je sais très bien m'exprimer sur une littérature, ou pas, encore à déterminer. Mais c'est ça, fait que ça offre vraiment un panorama complet de take littéraire, pour parler en bon français. Ça se peut qu'on soit pas toujours en bon français. C'est pas grave, on n'est pas besoin d'être politiquement correct. Non, on va essayer de pas l'être. En fait, on va se faire un point d'honneur à pas trop l'être. Non, à être naturel, voilà. Parce qu'on est parfait trop naturel. Exactement, parce que c'est pas intéressant, le politically correct. Non. Voilà. Ouais. Donc, au menu d'aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était se présenter, parce que c'est notre premier podcast. Ma gang de chanceux, vous autres! Et donc, nous, ce qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'était la littérature romantique. Plus précisément, un tournant qu'on voit, en tout cas, beaucoup plus se donner en image, je vais dire. Je sais pas si c'est les bons termes. C'est pas grave. Je m'en fous. La sexualité qui est très, très présente dans les livres. Peut-être un peu trop pour certaines, en tout cas pour moi. Pour nous. Aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, oui. Moi, j'ai récemment lu beaucoup trop de livres cette année que je me suis rendu compte trop tard qu'il y avait je vais appeler ça, qu'il y avait du cul, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça? Mon Dieu, le traumatisme que ça m'a inculqué. Parce que on s'entend que moi, ma romance de base, quand j'étais petite et encore désormais, c'est Orgueil et Préjugés. On se frôle des mains et oh mon Dieu, c'est un mariage obligatoire. Donc, moi, tu m'arrives avec Germain puis Germaine, on va les appeler comme ça, qui s'embrassent au chapitre 4. Je suis comme « Ah! Non! » À quoi le monde ressemble maintenant? Scandalisé. Puis, ouais. Absolument. Fait que j'ai plein de titres que je me dis « Ah, mais c'est des bons livres aussi parce que je veux pas être snob, mais moi je ne lis que des bons livres, c'est pas vrai. C'est faux, mais j'essaie, je suis quand même picky, fait que je les fouine un peu, puis des fois je me dis « Ah, ça a l'air tellement bon! » Des fois c'est juste la couverture aussi, ça m'est arrivé. Mais je rouvre ça, puis au chapitre 2, comme dans Cinnamon Bun Bookstore. Ça fait juste 3 fois qu'on dit le titre depuis tantôt, mais là, on l'oublie. Mais oui, c'est trop compliqué comme titre. Non, voyons ça. Cinnamon Buns Bookstore, c'est un livre qui vient relativement juste de sortir. C'est quand même nouveau de cette année. C'est pas une série qui est nouvelle de cette année. Par contre, je pense pas. C'est Laurie Gilmore qui écrit ce livre-là. Elle a un autre livre avant dans la même trilogie. Je pense que ça va être une trilogie. Et si je me fie aux commentaires que j'ai eus par après, parce que travaillant dans une bibliothèque, on pose des questions, eh bien, le premier livre aussi est tout aussi bien épicé, si l'on puis m'accepter ce terme. Oui. Et oh mon Dieu, que j'ai des choses à dire. Oh boy. Ouais. On va toutes les décortiquer. Les énumérer. Ouais. Donc, premièrement, chapitre 2. Est-ce que d'habitude, toi, tes personnages, là, si tu lis n'importe quel livre au chapitre 2, est-ce qu'ils s'embrassent? Rarement. Est-ce qu'ils s'embrassent sous une influence quelconque, principalement d'alcool? Encore plus rarement. Encore plus rarement. Eh bien, dans Cinnamon Buns Bookstore, on va réussir à le dire one shot une bonne fois, mais cette fois n'est pas aujourd'hui.
Au chapitre 2, il y a non seulement de l'alcool, mais il y a aussi un baiser, tout en même temps. Alors, je tiens à dire que c'est pas une relation toxique et le personnage masculin ne se force pas sur le personnage féminin. Une chance. J'aurais arrêté là. Ouais, là, ça aurait été un autre ouvrage. Oui. Là, on serait peut-être tombé dans la dark romance un peu plus. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je touche pas avec un pole. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus aussi. Ah oui. C'est déconcertant. Une prochaine fois. Une prochaine fois, un prochain podcast. Oui. La semaine prochaine. Non. Mais non, fait que... Moi, déjà, quand tu me commences un livre avec un baiser sous l'influence de l'alcool, je me dis, peut-être observer davantage. Et quand j'observe davantage et que sur le livre, c'est pas marqué pour un public averti, je me dis, ben c'est peut-être moi. Quelle ne fut pas mon erreur. Quelle ne fut pas mon erreur parce que ce n'était pas moi. C'était vraiment l'autrice. J'aime vraiment pas ça dire autrice. J'aime mieux dire auteur. Non, ça, on voit une parenthèse, là, mais autrice, on commence à dire ça beaucoup pour valoriser le travail des femmes auteurs. Fait que quand on dit autrice, c'est vraiment plus dans une perspective comme féministe. Je pense qu'auteur, ça marche. Puis, par exemple, Amélie Nothomb n'a pas de problème à dire que c'est un écrivain. C'est vraiment comme tu le sens. Auteur, autrice, peu importe de quelle sorte tu te revendiques. D'accord. Sont toutes bonnes. je vais te dire ici, quand je dis auteur, mais qu'on parle d'une femme, assumez qu'il y a un « e » à la fin de ce mot. Sinon, c'est une faute d'orthographe. Oui, voilà. Bref. Donc, rendu au chapitre 10, parce que je me suis quand même poussée dans ma lecture. Fin de la parenthèse, by the way. Première scène de sexe. Moi, si je pouvais vous offrir une vidéo de juste moi qui lit une scène de sexe, ce serait purement de la magie pour vous, super awkward pour moi. Mais j'ai tendance à me transformer en verre à choux et à juste faire des gémissements d'horreur de « Oh non, pourquoi? » tout du long. Alors, ça a été un très long 29 chapitres pour moi. Ouais. J'imagine. Fait que, effectivement, moi, j'ai pas de problème avec la littérature, de la romance, puis qu'il y ait des scènes de sexe dans le livre. J'ai un problème quand on commence à avoir une ou plusieurs scènes de sexe dans un chapitre, par chapitre, dans un livre. Et ce, surtout s'il n'y a que 29 chapitres. On s'entend pour dire que les chapitres duraient peut-être, dans ce livre-là spécifiquement, là, peut-être maximum 8 à 10 pages. C'est très court. Très, très court. À mon habitude de lectrice de fantaisie agréée, c'est très court. Pour avoir mais 10 pages par chapitre. Fait que là, puis tu sais, on s'entend qu'avec les descriptions, une page, tu sais, une scène de cul, ça devrait durer comme la moitié de ça et plus. Oui. Fait que t'as comme 2 pages qui ne parlent pas de sexe. Oui. Sur l'ensemble. En tout cas, il y a des maths à faire, mais on les fera pas parce qu'on n'est pas bonne en maths. C'est pas notre sujet de prédilection, mais ça fait beaucoup de cul, les amis. Fait que là, t'achètes un livre en plus qui a même pas de mention pour public averti. Non. Fait que tu te rends compte que c'est du sexe mur à mur. As you read it, c'est super. C'est super. Ok, ça se passe bien. Toujours. Ouais. Moi, je m'ennuie des livres qui avaient des tags qui disaient public averti, CNI, des affaires, affaires comme ça. Tout ça là, Oui, juste pour te dire eh bien, je ne suis pas into fisting, donc je ne lirai pas ce livre. Ouais, d'ailleurs, je suis contente que tu parles de ça. Parce que moi, je vais plugger mon livre du Salon du livre auquel on est allés ensemble, que j'ai acheté. J'avais beaucoup suivi en ligne parce qu'il vient de paraître, je pense que c'était début octobre. C'est un livre qui a un drôle de jeu de pseudonyme. Là. Okay. D'ailleurs, je l'ai acheté à cause de ça. J'aime bien ça, les écrivaines qui se donnent des pseudonymes, je trouve ça bien. Mais c'est un livre qui s'inscrit dans le 19e siècle, en fait. En fait, qui cherche à refaire une œuvre du 19e siècle, une œuvre québécoise, qui à la base a été écrite par Laure Conant. Qui s'appelle Angéline de Montbrun. En fait, c'est une réécriture. Le livre maintenant s'appelle Angélique de Montbrun.
Puis c'est Félicité Anger qui l'a écrit, mais ça c'est le nom de plume de Anne Archet, qui écrit principalement des espèces de courtes fictions en ligne sur... c'est beaucoup elle qui s'auto-publie. Mais elle a publié aussi 3 autres romans aux éditions du Remue Ménage. Donc c'est une autrice publiée, moi je vais dire autrice, de formation professionnelle. Puis c'est ça, Anne Archet, elle se dit elle-même, là c'est pas moi qui lui donne la connotation, là, elle dit elle-même que c'est une pornographe. Fait que là, moi j'achète ce livre-là, Angélique de Montbrun, donc écrit par Anne Archet. Je sais de quoi il parle parce que j'ai lu Anne Archet avant, j'ai lu ses fictions plus pornographiques. J'ai quand même bien aimé ce qu'elle faisait. Fait que là, en plus, je me disais, hey, c'est une réécriture du 19e siècle. Ou, en tout cas, on pense que c'est des gens, justement, qui sont très privés, très pudiques, beaucoup axés sur les bonnes mœurs. Finalement, elle décide de revirer ça à l'envers, puis faire « le monde, ça fourre », puis ça fourre gros gens comme par devant. Puis en plus, c'est écrit dans un style contemporain québécois. Fait que, tu sais, c'est très... Papa, c'est vraiment trash. Puis là, ce que tu disais, c'est ça, pour avoir des tags. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des tags, parce que Anne Archet, quand je l'ai lu... mettons, la fiction que j'ai lue d'elle, c'est une fiction qui met en scène la bestialité. Mais tu sais, mettons, c'est un tag bestialité. Là, Angélique de Montbrun, c'est tous les tags en même temps. Fait que c'est anal, c'est fisting, c'est genre du monde qui se met des chandelles dans le cul. C'est LGBT aussi beaucoup, là, tu sais, mettons, femme-femme, homme-femme, threesome, whatever. Il y a une ouverture d'esprit totale. C'est ça. J'imagine qu'Anne Archet, tu lui demandes, ben, qu'est-ce qui te branche? Elle dit oui. Elle dit oui, tu sais, tout. Fait que ce livre-là, c'est beaucoup ça. Puis ça fait que, ben, c'est 100% du cul. Tu sais, chaque page parle de ça. C'est écrit comme un roman épistolaire qui s'inspire vraiment beaucoup des liaisons dangereuses. Écrit par Choderlos de Laclos, qui est un 18e, en fait. C'est même pas un roman du 19e, c'est un roman du 18e. Fait que l'intrigue, c'est beaucoup des gens qui s'envoient des lettres dans tout le long. Puis, ce qui est vraiment weird, c'est que c'est un frère qui écrit à sa sœur. Sur la fille qui veut, Angélique de Montbrun, mais il décrit tout à sa sœur, puis il décrit dans ces mots-là, genre « je suis bandée dure, mes couilles sont pleines ». Fait que, tu sais, c'est juste... Ben, c'est ça, c'est pornographique. Tu sais, c'est pas comme, évidemment, de la romance fiction, là, je pense que... C'est un petit peu plus c'est un autre genre, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, ça s'écarte peut-être un peu du sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour dire que, tu sais, l'importance d'avoir des tags, parce que moi... Mettons, je pense que ça me dérange pas tant des scènes de sexe, mettons, explicites. Je suis capable d'en lire. Je vais pas passer par-dessus nécessairement. Mais, Colin, c'est parce que, tu sais, j'étais pas down pour tout. Il y avait des choses que j'avais pas dit oui. Non, c'est ça. Puis des choses qui me branchent pas. Fait que l'importance, je pense, d'avoir peut-être dans la romance fiction des tags, tu sais, pour pas... Vraiment pour annoncer ce qui va ben être. Oui, parce que... sensibilité de la lectrice. De la lectrice. On va dire de la lectrice, mais ça exclut. Ça exclut pas d'éventuels lecteurs. Mais souvent, c'est des lectrices, puis c'est ça. Donc, ouais. Moi, je trouve ça drôle que tu dises que toi, tu sautes pas des pages. Parce que moi, j'ai tendance à sauter des pages quand je trouve qu'il y en a trop. Mais, spécifiquement dans, mettons, B comme Book Boyfriend de... Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Puis, dans B comme Book Boyfriend, les scènes de sexe, il y en a pas tant que ça. Beaucoup moins que dans Cinnamon Bun Bookstore. Mais il y en a quand même. Sauf que c'est plus facile à sauter parce que il parle pas d'autre chose qui est important pour le livre. Fait que tu peux sauter les 2 pages de romance passionnelle et faire « Ah, ben je n'ai rien perdu à mon histoire ». Quand tu lis Cinnamon Bun Bookstore, tu peux pas faire ça parce que randomly, en plein milieu de l'acte passionnel, il s'arrête puis il jase de un tel puis telle affaire qui s'est passée. Une fois là, il s'arrête full on en plein milieu quand il est à l'intérieur d'elle, juste pour parler de qu'est-ce qu'il veut faire avec des petites maisons sur la plage. J'étais sidérée. Je peux pas pouvoir sauter les pages parce que il y avait du plot point dans. Littéralement, du plot point, c'est même pas un jeu de mots. Oh my god, mais tu sais, ça.
à quel point ça banalise le truc aussi. Oui. Tellement, tu sais, ça surprend tellement peu les personnages, ça surprend tellement peu sûrement les gens qui lisent les livres. Ça, Que ça veut quasiment plus rien dire, tu sais. D'un côté, je trouve que c'est quand même important qu'on fasse ça parce que les femmes aussi ont le droit d'avoir accès à de la pornographie sous le format qui leur plaise. Donc, tu sais, libre à tous de faire ce qu'elles veulent. Sauf que, encore une fois, mettez des tags ou juste en bas pour un public averti. Pour ceux qui n'aiment pas ça, qu'on puisse faire « Ah, eh bien, je suis averti, je ne le lirai pas. » Non, c'est ça. Mais aussi, parce que pensez à moi, là, quand vous lisez des trucs comme ça et que vous dites « Ouh, c'était quand même intense », sachez que Léa, là, tout ce qu'elle veut faire, c'est fermer le livre et ne plus jamais le rouvrir. Sauf que malheureusement, elle est investie dans l'histoire. Et que ça me fâche encore plus que tout de juste fermer le livre puis dire non, je ne le finirai pas. Moi, j'ai fait ça 4 fois dans ma vie depuis que j'ai commencé à lire. Ceci incluant un livre d'école au secondaire. Ça fait 6 ans qu'on n'est plus au secondaire. Ouais, ben tu sais, ouais. T'as le bras dans l'engrenage, là, ça. Les pages du livre se sont refermées sur toi, tu es happé par la narration torride de ce page turner. Oui, c'est ça, page turner, littéralement. Littéralement, t'as pas le choix, parce que si tu veux arriver à de l'intrigue, tourne. Oui, Et à un moment donné, t'arrives à la fin et tu dis, où était-elle? Oui, c'était ça, c'est tout. C'est ça. 20 pages. Mais ça m'intéresse beaucoup. C'est ça, parce qu'on s'en parle souvent de ça, le spice. Puis sur TikTok, on voit ça beaucoup. La nécessité aussi du marché de la romance fiction de mettre du spice un peu à toi. Qu'est-ce que ton livre dit en 4e de couverture aussi? Là? A little bit of... oui, ça disait a little bit of sugar, a little bit of spice. Donc ça, un peu de sucre, un peu d'épices. Wow. Moi, naïvement, je me suis dit, cinnamon bun, c'est sucré et il y a des épices, c'est de la cinnamon, c'est de la cannelle. Naïvement, je me suis pas dit, peut-être est-ce un indice pour le livre. Donc c'était un peu trop subtil pour moi. Sachez que je suis probablement pas la seule. Et que j'ai été surprise derrière B comme Book Boyfriend de voir pour un public averti. J'étais comme, oh non, oh mon Dieu, j'ai acheté ça. Puis là, j'arrive à Cinnamon Buns Bookstore, je vais le dire comme faut une fois, mais Seigneur. c'est bébé. Oui, c'est bébé. Puis c'est nulle part, à part cette phrase-là, qui était peut-être vraiment trop cachée. Ça voulait rien dire pour moi. J'étais comme, finalement, c'est a little bit of beaucoup. A little bit of un petit peu much. de beaucoup, puis c'est pas moitié-moitié partout, là, c'est juste 100% de l'épice. Oui. Pas comme dans Dune, là, genre de l'épice, vous savez là. L'épice épice. L'épice épice, Mais tu sais, je me dis encore une fois, bon, il y a des gens qui lisent des livres spécifiquement pour avoir une sortie pornographique. Fine. Est-ce que moi, ça me tente d'être dans ce réseau-là? Pas nécessairement. Je comprends la nécessité parfois, dans une histoire de romance surtout, d'avoir des scènes de sexe. Ça ne veut pas dire que je suis contre le sexe dans tout. Bien évidemment, je sais que la vie en a besoin. Sauf que je pense qu'on peut avoir un juste milieu. Et où... Juste un petit truc qui dit « si vous n'aimez pas le sexe, ne lisez pas ce livre. » Ouais, ben c'est ça. Ça amène beaucoup la conversation aussi sur l'inclusion de toutes les diversités sexuelles. Oui. Dont des diversités sexuelles qui ne sont pas diverses. Oui. Genre... des sexualités qui ne sont pas physiques. Oui, ou, mettons, les asexuels, les aromantiques, ils font aussi partie de l'alphabet multicolore, sauf que on les représente beaucoup moins. C'est beaucoup moins populaire. Je pense que le seul livre que j'ai lu, / regardé un petit peu, c'est pour les ados, c'est Alice Oseman qui a écrit, comment ça s'appelle, non? Super populaire, fallait que j'oublie le titre. Mais t'as quelque part. Lien dans la description. Titre incomplet. Titre incomplet, mais Alice Oseman, elle en parle parce qu'elle a un personnage qui est asexuel. Puis dans sa série, sur Netflix, je pense qu'il y en a au moins un qui est aromantique, mais ne citez-moi pas là-dessus. C'est vraiment mon instinct. Ça, j'ai trouvé ça cute parce que je me dis, une petite représentation qui n'est pas juste, mettons, transgenre. J'ai rien contre ça, là. Continuez d'en mettre, mais
Je trouve qu'on s'arrête à les 4 premiers. LGBT. Exact. C'est tout. Exact. On va pas voir le plus. C'est ça. Donc, des fois, je trouve ça un petit peu triste parce qu'on se dit diverse, puis Ouais. on n'est pas nécessairement tant que ça, parce qu'on se dit, Non. ben, mais tu sais, quand t'as pas de sexe, c'est plate. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est que c'est très fleuri, Oui. c'est très coloré, des sexualités LGBT, c'est très... ça appelle à plein de... on va dire des tags Oui. différents, mais comme des gestes différents, des contextes différents, puis c'est beaucoup dans le beaucoup, tu sais, l'accumulation Oui. de... c'est une sorte d'un peu de libération sexuelle aussi. Oui, aussi. Donc là, c'est ça, il y a vraiment l'importance, c'est d'en montrer, on dirait beaucoup. Mais pour certaines qui s'identifient pas avec ça, ça peut être trop, puis Oui. envahissant. Oui. Puis aussi, ben, le problème avec ça, c'est que justement, quand on aime ça, lire de la romance, on se sent un peu mise de côté. Oui. Parce que là, on est submergé de toute cette littérature de space, puis de la diversité, puis de tout ça, là. Puis là, en fait, il faut qu'on fasse quasiment un job d'archéologue, de tamiser toute cette littérature-là pour en retenir seulement quelques ouvrages qui finalement ressemblent plus à nos fantasmes, nos réalités sur le plan du désir, puis du sexe, puis de l'amour. Puis souvent, c'est des livres qui ont tendance à être un petit peu plus psychologiques. Oui, un petit peu. Plus axés sur l'intériorité, sur La relation avec autrui aussi, Ouais. je trouve. Puis je suis encore à la recherche de ce genre de livre. Oui, c'est ça. Fait que si Ça se vous trouve pas. avez des idées en tête, send them our way. Ouais, ben oui, absolument. Puis je trouve que, par exemple, ben moi j'ai une approche plus historique au livre. C'est sûr que la romance, comme elle était écrite avant, là, on va dire littérature, beaucoup 19e siècle, on est fort là, dans les sentiments et dans les « je me moi, mon âme, je souffre ». Mais pour pallier à ça, au fait que je me retrouvais plus dans la romance fiction, je pense que je serais prête à dire que je me suis tournée vers la littérature classique du 19e siècle. Pour retrouver un semblant d'équilibre. genre. Ouais, pour retrouver des histoires romantiques qui étaient beaucoup plus portées sur l'émotion, Ouais. sur l'intérieur, sur le psychologique. Mais historiquement, c'est parce qu'évidemment, on peut pas montrer... Tu sais, on est très... Il y a vraiment l'idée de pudeur, fait qu'on peut pas montrer... On peut pas faire des scènes graphiques, là, comme on a aujourd'hui, là, des scènes hyper explicites. Fait donc, évidemment, ça serait de mauvais goût à l'époque de faire ça. Et pourtant, le marquis de Sade. Et pourtant, oui, ça c'est un autre 18e-iste complètement à contre-courant. Là. D'ailleurs, Marquis de Sade est largement cité dans Angélique de Montbrun par Anne Archet. Là, en fait, c'est un très grand pornographe aussi de son époque. Ouais. Mais dans les romans du 19e, on est plus axé sur, c'est ça, la coutume. On veut que les gens paraissent bien, la réputation, tout ça, c'est important. Donc, on a tendance à cacher l'aspect sexuel des personnages beaucoup, au profit de, justement, l'intériorité, le développement d'un amour idéal, tout ça. Moi, ça me parle beaucoup, puis parfois, je me prends à vouloir ça dans de la romance contemporaine, mais c'est très rare, puis ça pourrait paraître vieillot, en fait. Puis peut-être arriéré un peu. Ouais. Mais sais-tu, toi tu dis, je me prends à chercher ce type de romance-là. Quand tu lis, je me suis fait dire dans mon travail et dans des lectures universitaires, on va dire, des lectures recherchées là-dessus, que souvent, pourquoi les romances sont faites avec du spice, sont faites souvent, soit dans des périodes de temps que tu dis, moi, mais ça n'aurait jamais passé littérairement, là. C'est que les gens, ils recherchent ça, les femmes. Je veux dire les femmes. Les femmes recherchent ça parce que dans la vie de tous les jours, peut-être qu'ils se sentent délaissés, peut-être qu'ils trouvent que, tu sais, ça dépend de l'âge, là, mais qu'ils ont plus d'excitation, fait qu'ils vont rechercher l'excitation ailleurs, et que vu que c'était mal vu, je parle pour une génération peut-être un peu plus vieille, vu que c'était mal vu pour les femmes de ouvertement regarder de la pornographie ou en consommer, avoir des livres, c'était un petit peu plus caché, fait que ça passait mieux. Absolument. C'est un très bon point. Ben, tu sais, on pense beaucoup aux harlequins. Oui, ben les romans harlequins, les romans que les gens s'échangent en catimini, ben les femmes s'échangent dans des cercles de lecture. Puis là, on se les prête. C'est ça, Puis, mais... C'est ça. Donc, c'est un matériel qui est vraiment très... Ben, un matériel, on va dire... je sais pas si on peut dire pornographique, mais un matériel
pour exprimer sensuel, de choix en fait pour les femmes. Donc, je pense aussi, parce que c'était plus facile de dire ah mais c'est une petite romance pour pas se faire, je vais dire entre guillemets, se faire suspecter de quelque chose comme si c'était illégal, mal vu, parce que les femmes sont supposées être si pures. Donc, encore une fois, c'est l'ouverture, la nouvelle romance comme ça. Fait que je suis pas ici pour dire « Non, c'est pas beau, puf, puf, parc! » Mais je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un juste milieu qui est attirant pour tous et toutes. Parce que moi, je me représente pas nécessairement dans les 2 scènes de sexe par 10 pages. Là. Je trouve que c'est comme... non, c'est un ratio un peu trop généreux. Puis, tu sais, finalement, c'est écrit d'une manière qui est très visuelle aussi. Des fois, un peu trop pour des goûts. Ça me dérange pas si je comprends comment ça marche. J'ai eu mon cours de biologie sexuelle, comme tout le monde. Sauf que des fois, ça me tente pas de savoir à quelle profondeur il est rendu avec son 18 pouces, tu comprends-tu? Ben ça, on peut-tu en parler, là, que le langage anatomique, c'est tellement un excitation, là. Moi, je comprends pas. Je trouve que ça devrait être proscrit en règle d'écriture, d'écrire des scènes de cul avec un registre, là, anatomique. Oui. Tous des termes de médecine, tu sais, les termes latins, finalement, pour désigner les parties du corps, là. Non. Ça, c'est non. Mais en même temps... des belles évocations, tu sais, des... Mais il y en a qui sont un peu trop imagés. Je te dirais qu'il y en a d'autres que c'est comme l'extrême contraire, que tu fais comme « Oh! Je ne pensais pas à ça du tout, je ne veux plus cette image dans ma tête. » Déjà, je veux pas cette image point dans ma tête, mais comme ça, c'est trop... Pas exprimé de cette manière-là, en plus. C'est ça. Ouais, des fois, c'est... Puis je trouve que aussi, des fois, là, les femmes, le gros fantasme, c'est qu'il soit puissant, l'homme soit puissant sous tous ses égards, et donc son membre inférieur également. Sauf que des fois, moi, comme j'ai dit, 18 pouces, moi qui ai un esprit très rationnel, je vais me faire... Puis là, ça paraît pas parce qu'on parle de littérature, c'est de la création, tout ça, mais rationnellement, 18 pouces, moi, je te garantis, ça rentre nulle part. OK? C'est sûr que ça rentre personne. Non, personne! C'est un cheval, là. Je peux pas te dire, ah oui, tout à fait, je me vois, je fantasme. Non. Non, je vais mourir, clairement. C'est inquiétant. Oui. En fait, oui. Ben, il y en a que peut-être ça intéresse, là, sentir qu'ils vont peut-être pas survivre. Oui. Sûrement, il y a un marketing pour tout dans la vie. Dans une romance, tu sais, tu me dis, oh, mais c'est une romance avec un minotaure. Je suis genre, bon, ça s'explique mieux. Mais ça, on en parlait tantôt en coulisses, que des fois, en fait, finalement, avec des descriptions sexuelles qui sont extrêmement portées sur le physique, sur la proximité, sur... un petit peu presque bestial. Sur la bestialité, finalement. Pourquoi il n'y aurait pas un tag pour ça? Parce que là, c'est sûr que ça marche pas, parce que bestialité, tu sais, ça réfère à un animal. À quelque chose avec un échange avec un animal. Mais en même temps, les scènes de cul sont décrites tellement comme si les deux personnes c'était des animaux. Oui, c'est très primaire. Ça rejoint une manière d'écrire de bestialité. Oui. Puis tu sais, encore une fois, si tu me dis oui, mais c'est une romance avec un loup-garou, je serais dans l'ouverture totale de penser que le vocabulaire est donc correct politiquement, ça marche. Si tu me dis non, c'est juste un gars d'un tatoueur puis une fille d'un café, je tout de suite, j'ai une réticence. Je me dis, Ouais. Non, c'est ça marche pas. Non. Puis comme si l'être humain était pas un être, tu sais, je comprends, mais comme t'as tout bien dit, c'est qu'on dirait qu'on veut libéraliser l'approche au sexe, on en veut, même si, puis on est des femmes, puis ça nous intéresse, puis c'est normal. Puis c'est normal, mais on dirait qu'on veut avoir le même droit que les hommes d'objectifier l'homme, le sexe, et l'homme, c'est ça, donc de faire des descriptions ultra physiques, puis je trouve que pourtant, les femmes, on est bonnes sur, justement, l'aspect empathique, l'aspect psychologique. Pourquoi est-ce qu'on se rabaisserait à justement, une pornographie qui est si bestiale, qui est si visuelle, qui est si objectifiante? Moi, je trouve que des fois, c'est presque comme une revanche. Puis là,
je dis ça en termes larges, là, c'est pas genre, tiens, vous allez tous mourir sous ma plume. Clairement pas. Mais de venir égaliser un petit peu le pouvoir d'écriture de, tu décris la femme comme un objet, alors moi aussi, je vais faire la même chose. Je ne suis pas un morceau de viande, mais si je le suis, ben toi aussi. Puis je peux comprendre des fois dans l'émotion, dans un certain, je veux dire, format, sous un certain terme, ça peut fonctionner. Mais encore une fois, ça a son temps. Hein? C'est comme la sauce au chocolat, c'est dans la cuisine. OK? Mais si tu me dis oui, mais c'est un pâtissier, je serais comme bon. Okay. Ça marche mieux. Ouais. Mais c'est ça, il y a une place pour tout. Et des fois, je trouve que c'est mal placé parce que justement, ça sonne plus comme une revanche que juste les hommes font ça, donc moi aussi je le ferai. Puis moi, je lis des livres écrits par des femmes parce que je trouve que justement, il y a plus d'empathie. Je peux mieux m'engager avec les personnages comparativement à un homme qui est beaucoup plus politique, la structure quasiment structurale, très alpha, bêta, oméga. Ouais, très, très généralement, là, on fait des affirmations très générales, oui. Mais oui, ouais. Surtout, mettons, dans la littérature contemporaine, dans la romance, par rapport aussi à, mettons, des récits policiers, où les hommes... Il y a beaucoup d'écrivaines... Non, mais il y a beaucoup d'écrivaines féminines, mais beaucoup d'écrivains aussi, puis c'est vrai que quand tu les lis, ils sont très axés sur les événements, puis les personnages sont un peu froids, puis... C'est ça, comparativement peu de prise psychologique, là. Ouais. C'est peut-être plus ça qui nous intéresse, aujourd'hui. Des personnages un peu, finalement, brutaux, d'une manière ou d'une autre, là, féminin comme masculin. C'est plate parce que c'est ça, l'être humain, puis on n'est pas obligé de partir à l'être humain. Ça a l'air d'un mauvais sujet à amener de dissertation depuis le temps de l'être humain. C'est pas ça, là. Le sujet, c'est le sexe, mais on en parlait tantôt aussi. Oui. Je trouve qu'il y a une dimension du sexe qui est beaucoup occultée dans les littératures très, on va dire pornographiques, là, mais ça revient justement. C'est l'aspect psychologique de l'échange. Oui. C'est la tension du désir, c'est le rapport avec l'autre, c'est la dynamique que tu as avec l'autre. Ouais. Je trouve que le psychologique joue énormément sur l'échange sexuel. Puis je trouve que justement la littérature, sa force, c'est de pouvoir révéler ça, l'intériorité des gens, les dynamiques sous-jacentes qui sont pas expliquées par personne dans la vraie vie. Oui. Donc, pourquoi se couper de ça? Pourquoi se couper de son médium, en fait? Voilà, je pourrais pas t'expliquer ça de façon compréhensive parce que je ne peux pas dire que je comprends. Je peux pas prétendre ça. Moi, je pense que c'est aussi surtout pour peut-être, justement, les gens veulent plus penser. Il y en a qui lisent, puis il faut vraiment que ce soit dans l'action parce que si c'est trop long, trop d'explications, ils vont lâcher, c'est trop complexe. Je dis pas ça de façon dérogatoire? Non. Ouais, dérogatoire. Non, mais on peut mettre même une preuve à l'appui. Il y a des compilations de TikTokers. Oui, que quand c'est trop difficile, ils arrêtent, ils lâchent. Ils disent, là, on peut-tu skipper les réflexions, le backstory? Ouais. C'est pas intéressant, ça? Ouais, fait que non, t'es parfaitement justifié de dire ça. Puis, oui, il y en a des fois que, quand c'est 26 pages de juste une description mûre, d'accord. Ça peut arriver. Si tu es Victor Hugo, tu décris Notre-Dame, là. Oh, là, Notre-Dame. OK. Il n'y a plus de mur à Notre-Dame, ils sont en train de les refaire. Ouais. Oh non! C'est triste. Mais il y en a d'autres que tu dis, surtout les romances contemporaines maintenant, les chick-lit un petit peu moins, parce que des fois, il y a des chick-lit qui vont vraiment profondément dans la psychologie, mais il y a des romances que c'est pratiquement juste du dialogue. Il y a quelques phrases qui disent « ils fronçaient les sourcils », puis comme « d'accord ». Mais on va plus dans la pensée des gens parce que on va souvent se le faire dire automatiquement. Il pensait ceci, puis là, il dit automatique. Okay. Fait qu'il faut vraiment que ce soit du rapid fire shooting. Shooting, en tout cas. Ouais. Je saurais pas comment franciser ça, mais c'est juste automatique. Il y a une séquence rapide. C'est ça, comme les films, dans le fond. C'est vraiment... il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. On met tel plan, fin du chapitre. Ouais. D'accord. OK. Je trouve que c'est aussi beaucoup ramené
là, il y a beaucoup de romances aussi qui sortent parlant de films, les Hallmark movies. Ok. Il y en a qui peuvent être très bons. Il y en a d'autres que tu dis, bon, ben, c'est telle princesse Disney reprise Mais c'est dans quoi un les champ. Hallmark movies? C'est, tu sais, les films de Noël qui sortent, il y en a 26, ils ont tous les 3 mêmes acteurs. C'est tout le temps la fille ou le gars qui revient dans son petit village paumé pour l'hiver parce que X, Y, Z, là, il retrouve l'amour de sa vie. Ouais. Ça finit tout le temps bien. Ok. C'est fou. Ils ont jamais de dette, ces gens-là. Ok. Alors qu'ils lâchent tout, ils lâchent leur job, toute l'équipe. Puis ça, beaucoup de livres, ça c'est des harlequins, là, c'est la base du harlequin. Mais là, maintenant, dans les romances qui sortent présentement, là, il y a des harlequins qui sortent présentement aussi, mais le gros de la littérature romantique me donne la vibe un petit peu des Hallmark movies, dans le sens où tout est facile finalement. Puis même quand c'est difficile, c'est pas grave. Ok. Parce que, il m'a trompé, mais là, c'est correct parce que c'était juste quand on avait 20 ans, puis là, on en a 32. Puis Ok. Mais là, je viens de catcher qu'Hallmark, c'est pas la marque de cartes de fête, genre. Ça se peut. Ça se peut. Fait que, tu sais, genre, c'est facile comme une carte, là. C'est genre littéralement 2 lignes sur une couverture, puis une petite image, puis let's go, là. Oui! Oh mon dieu, ok. Fait que c'est juste simple. Fait que là, des fictions qui seraient rédigées comme des Hallmark movies. Fait que genre, vraiment juste très. Ouais. Ben, tu sais, nous, on avait, quand j'ai fait mes cours dans littérature, v'là un bout, il y avait la base de Cendrillon. Fait que tu prends ta romance, tu fais la même action que Cendrillon. Il se passe ça dans sa jeunesse. Ça fait qu'elle est comme ça dans sa vie de tous les jours. Souvent, elle est martyrisée par sa famille, qui n'est pas vraiment sa famille. Après ça, elle rencontre l'homme de sa vie. Mais là, il y a un petit conflit. L'homme revient la courtiser. Ils acceptent. Elle remet sa chaussure et tout est bien qui finit bien. Ça, c'est Cendrillon. Il y a aussi le même principe avec, La Belle au bois dormant puis Snow White. C'est différents types de livres, de scénarios. C'est tout le temps la même chose. Fait que tu peux... Moi, je vous donne comme exercice, là, trouvez-moi un livre de romance qui n'est pas un retelling d'une princesse Disney et ou de tous les contes des frères Grimm, de Charles Perrault. Ouais, ben ça en littérature, ben c'est vrai, c'est vraiment dans tes cours de littérature. Bon, ça, je pense que c'est le schéma actentiel. Ça se peut. C'est vraiment juste, c'est adjudant, protagoniste. Ouais, fait que tu sais, ça va toujours suivre une espèce de structure narrative qui est la même depuis toujours, qui est propre au conte. Oui, au conte. Ouais. C'est la même chose dans les livres de fantasy. C'est juste que des fois, dans les livres de fantasy, j'ai l'impression, OK? Mon impression, c'est qu'il y a une création du monde qui est faite aussi, qui renferme un petit peu. Il y en a que c'est mieux fait que d'autres, là. Mais ça renferme un petit peu la trajectoire de la princesse Disney. Je dis princesse Disney parce que je lis principalement des protagonistes féminins et ou qui sont écrits par des femmes, fait qu'ils ont plus tendance à faire ça. Mais c'est le même chemin c'est la même chose que le chemin du héros dans, mettons, Star Wars ou dans Harry Potter. Il y a des points essentiels. Tu prends un livre, tu coches mentor, personnage principal, conflit, tu sais. Fait qu'il y en a qui ont vraiment le minimum narratif. Ouais. Puis ils se collent vraiment à ça, finalement, aux fondations du texte sans vraiment essayer de le complexifier outre mesure. Ouais. Mais ça... En fait, c'est que ça rend pas ça intéressant. Non, mais c'est facile, puis ils peuvent en sortir, puis après, ils peuvent l'épicer à leur goût. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Un squelette épicé. Ouais. Ça fait de la chair. Ça fait de la chair, oui, c'est ça, mon Dieu. Trop de chair. Trop de chair. Plus de squelette. C'est ça qu'on veut. Rajouter des os, là. Rajouter des os, là, ouais, c'est mou, là. Mais ouais, fait que c'est bien la romance. Faudrait la diversifier un peu plus que ce qui est diversifié en ce moment. Ouais. Pensez aux autres. Parce que oui, c'est bien. Continuez à faire de la romance avec des épices, j'imagine. Ça pogne parfait. Mais pensez aussi à ceux que c'est pas nécessairement important dans leur vie ou que ils comprennent, mais c'est pas ce qui les intéresse le plus. Parce qu'il y a des gens encore, je le sais, j'en suis une, qui préfèrent quand les gens se parlent que quand les gens agissent. Je sais pas si ça peut sonner un peu dégradant. Quand je dis comme ça, c'est pas mon but. Non, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ouais.
Parce que des fois, je trouve qu'on est un peu forcé, surtout Ouais. par l'algorithme des vidéos. On se fait beaucoup proposer des livres si on est dans cette sphère-là sur YouTube, sur TikTok, sur plein d'autres choses. Là. Ouais, Des fois, juste dans la vie, les sites qui vendent des livres, souvent, ils ont une section juste BookTok. C'est tout le temps les 6 mêmes livres. Ben, on est allé au Salon du livre Ouais. récemment de Montréal, évidemment. Puis, tu sais, il y avait tellement des sections qui étaient entièrement dédiées à ça. Là. Puis, des fois, des maisons d'édition qui sont dédiées à ça. Oui. Oui. Donc, c'est une industrie. Oui. Puis, c'est ça, c'est tentaculaire. C'est qu'à un moment donné, tu essaies de trouver quelque chose d'un petit peu différent. Mais ça existe pas parce que c'est toute une tendance, puis ça cherche tout à vendre, puis ça cherche tout à se ressembler, puis à être une sensation. Ouais. Puis c'est ça, être un buzz du moment sur TikTok, fait que ça fait que tu lis littéralement un produit. Oui. Puis c'est souvent, ils essayent de se diversifier, mais ça finit tout le temps par se ressembler. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, t'as l'impression de lire la même chose 2, 3, plusieurs fois. Puis t'es comme, mais pourquoi j'ai acheté ça finalement? Non, c'est ça. T'as juste acheté une autre saveur du truc. Des décors différents, des costumes différents, mais c'est la base. C'est juste l'époque qui change. Une fois, ils ont un corset, l'autre fois, ils ont des jeans. C'est quoi? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Non, c'est ça, c'est super intéressant. Puis je suis sûre qu'on pourrait rajouter la discussion peut-être en dernier point. Aussi, comment la romance fiction, souvent en étant pas très bien identifiée aussi, peut s'insinuer dans des littératures jeunesse ou être mal classifiée. Puis pourquoi j'en parle, c'est parce que justement, quand on était au Salon du livre, là, les filles qui étaient dans la section dont je parle là, devant nous, là, c'est des très jeunes femmes à l'école. Secondaire. Des fois, jeunes secondaires. Là. Ouais, c'est ça. Puis ils s'emparent vraiment beaucoup de ces livres-là, puis aussi beaucoup, tu sais, là, on n'en parle pas dans notre vidéo, là, mais des romances problématiques, comme par exemple toute la section Dark Romance qui est super problématique. Ça, il y a plein de... En tout cas, on développera beaucoup ça là, mais... Puis, ou juste, des fois, moi, à la bibliothèque, on a Become Book Boyfriend, ou aussi Icebreaker, qui a fait une grosse sensation, puis que plein de jeunes ont vu passer sur leurs réseaux sociaux. Fait que là, ils veulent tout le lire. Sauf que Icebreaker, c'est marqué à l'endos pour un public averti. Malheureusement, dans une bibliothèque, en tout cas dans la mienne, à 14 ans, tu es considéré adulte. Donc, je peux pas te dire, ou dire à un jeune, je pense pas que t'es assez vieux. Faudrait que je le dise aux parents, mais des fois, le parent, il s'insurge de ça parce que, ben là, je suis le parent, je sais ce qu'il y a de mieux, puis... Tu sais, je sais pas si nécessairement le parent va regarder. Fait que moi, je suis comme pris dans un dilemme de est-ce que je le dis quand même? Quand c'est des classes, parce qu'on a des classes qui viennent, ça c'est sûr je le dis parce que le prof après, il est pour être pogné avec peut-être la discussion avec un parent qui peut être plus ou moins le fun. Mais quand c'est un jeune qui vient tout seul et qui me dit « Moi, je cherche Icebreaker » puis que visiblement, il peut pas avoir plus que 12 ans, je suis comme puis-je te suggérer littéralement n'importe quoi d'autre. Parce que des couvertures sont très cartoonish maintenant, parce qu'on veut cacher un petit peu que c'est de la littérature peut-être olé olé. Fait que là, c'est intéressant pour les enfants aussi parce qu'ils se disent « Ah, ben ça va être une belle romance, partout ils en parlent, ça fait trop le buzz. Puis là, ils arrivent, puis des fois, ils ont des questions que t'es comme oups! Qu'est-ce que je fais maintenant, moi, en tant que juste vendeur? Puis les parents sont pas nécessairement prêts à ça parce que est-ce qu'ils vont regarder? Pas nécessairement. Il y en a qui vont lire les livres avant, puis il y en a d'autres que pas du tout. Fait que c'est très mitigé aussi. Ça peut être pas dangereux parce que c'est quand même... pas tous très dangereux, mais ça peut banaliser certains thèmes des fois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de sensibilité, puis de trauma, puis tu sais, il y a tellement de traumas qui se forment de manière hyper spontanée. Tu sais, c'est beaucoup pour empêcher ça, j'imagine, là, qu'on essaie de... c'est ça, peut-être mieux les catégoriser ou dans le meilleur... J'allais dire... ça, dans le meilleur des mondes. Puis, les couvertures hyper cartoonesques qui fait que quand l'enfant, finalement, revient avec ça à la maison ou amène ça à l'école... Ça passe crème. C'est ça, sous le radar complètement. Donc, c'est surtout pour ça. Mais c'est sûr que ça peut avoir un rôle fondateur aussi pour certaines personnes plus jeunes de lire ces choses-là. Ça peut les éveiller à des choses. C'est ça, on n'élimine pas ça. Mais en même temps... Il y a des choses
sur lesquels tu peux attendre un petit peu avant d'être éveillé. Moi, à la limite, Icebreaker, je l'ai pas lu. Mais Book Boyfriend, ça passerait pour, mettons, 16 ans. Je serais... Moi, mon enfant à 16 ans, il me ramène Book Boyfriend. Je serais comme, bon, c'est pas l'idéal. Je trouve que c'est un livre adulte quand même, mais il n'y a pas de violence sexuelle. Il n'y a pas de sous-entendu un peu toxique. Fait que exact. je le trouve correct. Encore une fois, pas parfait. J'aurais des réticences un petit peu parce que peut-être que, dépendamment du développement du jeune, c'est peut-être un peu vieux. Peut-être que c'est juste correct aussi. Mais... J'ai pas de titre de Dark Romance comme ça qui me vient, mais ça... il y a Captive, qu'on a vu, oui. puis souvent c'est des... puis il y en a un autre, mais là je sais plus trop. C'est-tu Lexton? Je suis pas sûre que ce soit ça. Je sais pas, mais c'est... il y en a une que c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille, elle est étudiante, étudiante élève, là, high school, école secondaire, là. Puis elle se fait harass, comment dire... Bullier, genre? Ouais, intimidée, puis elle se fait faire du chantage par son professeur. Ok, moi, c'est que finalement, c'est que ça encourage déjà une relation d'autorité d'un professeur sur une élève. Ça banalise des choses. Oui, c'est ça. Fait qu'on veut pas, en fait, que quelqu'un ait les mains. Aille entre les mains. Pardon. Je commence à virer de tour un peu, désolée. Et pas entre les mains, ça, puis se disent, waouh, ça c'est la vie, puis s'attendent à ce que ce soit ça, ou s'attendent à poser des gestes qui sont par rapport à ça, égal. Qui les mettraient en danger. C'est surtout ça, de s'assurer que c'est toujours un public averti, qui est capable de départager vraiment le fantasme de la réalité, mais c'est très rare quand t'es jeune, puis tu sais, même à notre âge, être vénérable, c'est difficile à faire, ça, des fois, fait que je me dis, des publics très très jeunes, là, on va dire, mettons, primaire, secondaire, ça peut être très dur à départager. Effectivement. C'est ça. Donc, sur ce, on a pas mal fait le tour de notre question qui était la sexualité dans la littérature romantique. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres points sur lesquels on a dit à peine 3 mots, ce qui m'étonnerait quand même, mais si vous avez d'autres idées, d'autres commentaires que vous aimeriez partager, vous pouvez nous les laisser, nous les faire parvenir. Puis on va vous revoir. En tout cas, vous allez nous entendre une prochaine fois. Oui, c'est ça. Puis si vous avez des recommandations de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, peu importe. Ou des lectures aussi. Ouais, on est bien ouverte à ça. Bon. Super, c'était vraiment cool. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi.